Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, écoutez, c'est des énergies de message, d'échange, de communication. Donc, quelqu'un a un message pour vous. Donc, on va vous délivrer un message, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail. Donc, ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va passer par les réseaux sociaux. Pour d'autres, peut-être par un site de rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà qui a un message à vous délivrer. Peut-être quelqu'un qui a une déclaration, alors pas forcément pas une déclaration d'amour dans le sens où si cette personne-là, si c'est rien passé entre vous, forcément c'est juste une déclaration d'intérêt, hein, tu m'intéresses, j'aimerais bien qu'on fasse plus ample connaissance, ce serait bien que qu'on se donne un rendez-vous quelque part. Il peut y avoir ce genre de message ici aussi. Donc, vous pouvez être sollicité donc pour un rendez-vous. Ici, il peut y avoir des échanges aussi, peut-être avec votre autre, hein, avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose avec cette personne-là, vous avez déjà franchi un cap. Peut-être qu'ici, c'est une personne pour qui vous avez un intérêt et qui va vous prouver que lui ou elle a aussi de l'intérêt pour vous. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges pour vous, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, donc il va falloir dire quand même, exprimer que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir peut-être ici, peut-être qu'il y a des échanges aussi pour s'expliquer, pour se réconcilier, pour se pardonner. Donc vous voyez, quand c'est pas pour vous, remettez véritablement en fonction de ce que vous vivez. Hein. Vous êtes différents taureaux, donc il y a différentes situations, différentes possibilités, bien évidemment. Donc ici, oui, le message de la communication. Et on vous dit que suite à ce message, tout sera possible. Peut-être que ici, tout sera possible. Ça peut être quelqu'un qui revient et qui veut se réconcilier. Alors, ça peut être en amour ou en amitié, bien évidemment. Ou peut-être avec une personne de votre famille aussi. Donc oui, j'ai l'impression qu'on vous dit ici que suite à cet échange, suite à ce message, puisque c'est quelqu'un qui a un message pour vous, tout est possible. C'est à vous. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est à vous de faire les démarches. C'est à vous d'aller dans la direction que vous penserez bonne pour vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez devoir échanger avant de prendre une décision, bien évidemment. Mais on vous dit que suite à ce message, tout est possible. Vous réconciliez avec la personne ou pas. Vous dire à cette personne-là, ok, allons, je suis ok pour un rendez-vous ou pas. C'est vous qui allez avoir, entre guillemets, le pouvoir décisionnaire, en fait. Hein. Donc, tout est possible. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez ce que vous avez envie de vivre ou pas avec cette personne. D'accord? À vous de voir, amis taureaux. Donc, il y a des possibilités. Ici, on vous dit que vous avez le choix. C'est ça, hein, tout est possible. Vous avez le choix. Ici, il y aura un choix à faire aussi pour certains d'entre vous cette semaine. Si vous n'êtes pas dans ces cas de figure, ici, peut-être que vous êtes à un choix, vous hésitez peut-être entre deux personnes également, déjà. Peut-être qu'ici, vous hésitez à faire un choix. Est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je quitte dans cette relation? Ou est-ce que je vais plutôt faire un break pour pouvoir me poser les bonnes questions? Donc ici, il y a un choix à faire pour vous, amis taureaux. Et on vous dit ici qu'il y a une solution à chaque problème. Donc ici, par rapport au choix que vous avez à faire, ou que vous vous apprêtez à faire, on vous dit que par rapport à ce choix, vous avez la solution. Vous connaissez déjà la réponse. D'accord? Alors, si vous voulez une confirmation par rapport au choix que vous apprêtez de faire, vous dites, ouais, c'est ce choix-là, et j'en suis sûre. Mais si vous avez encore un petit doute, faites ce que je vous dis souvent, lancez une pièce, d'accord? Pile. C'est le choix A, face, c'est le choix B. Et vous lancez la pièce et vous voyez de quel côté elle tombe. Si ça tombe du côté que vous souhaitez, eh bien, c'est tant mieux. Par exemple, si vous voulez le côté face, vous voulez le choix B, eh bien, si ça tombe sur le côté pile et le choix A, vous dites, ah non, moi j'aurais préféré le choix B, vous avez votre réponse. Vous savez vers quel choix vous voulez aller, d'accord? Donc ici, on dit que de toute façon, la clé, vous l'avez vous. C'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire et c'est vous qui savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, amis taureaux. Bon, écoutez. Ici, par rapport à cet échange, par rapport à ce message, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix d'action. Vous allez avoir le choix de décider vers quoi vous avez envie d'aller. Qu'est-ce que je fais?
où je vais. Est-ce que je réponds à cette personne-là? Ou si je lui réponds, est-ce que je vais dans son sens? Est-ce que j'accepte peut-être de me réconcilier? Est-ce que j'accepte de le revoir ou de la revoir? Ou est-ce que j'accepte, bah oui, ce premier rendez-vous qui pourra me conforter sur le fait que il ou elle me plaît ou il ou elle ne me plaît pas. Donc ici, oui, vous avez le choix par rapport à ce message. À vous de voir vers quoi vous voulez aller. Bon. Et bien, c'est une semaine où ça va bouger quand même. Ici, on dit que tout est possible. C'est vous qui avez la clé, en fait. Tout est possible, vous avez la clé pour ouvrir la porte. C'est vous qui avez aussi la possibilité d'ouvrir votre cœur ou pas. Donc, tout est possible. Tu as la clé, ami Taureau, cette semaine. On vous laisse, vous avez le libre choix, vous avez le libre arbitre. L'univers ne vous donnera pas de message. À toi de voir, à toi de décider. Tu veux ouvrir cette porte ou tu veux la fermer? En tout cas, par rapport à ce que tu dois choisir, tu as la solution. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Ton intuition saura te mener sur le bon chemin, t'aidera à faire le bon choix, justement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Taureau. Allez ici, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle des valeurs amour. Ici, exprime ce que tu as sur le cœur. Oui, ici, je pense qu'avant de faire votre choix, dites ce que vous avez à dire. Ok, tu me plais. Non, tu me plais pas. Pourquoi tu reviens maintenant? Pourquoi tu veux que l'on se revoie? Vous voyez, il peut y avoir ça. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Où vous vous dites, attends, moi, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Et puis, tu verras si toi, tu veux toujours me voir. Ou si on verra si tu es toujours dans les mêmes dispositions. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Si la personne ici vous dit, tu me plais et j'aimerais bien, écoute, oui, mais alors oui, j'accepte d'aller rendez-vous, mais sache que moi, je ne suis pas dans les mêmes dispositions que toi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas flashé. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Soyez honnête, soyez authentique et vous verrez que ça vous fera gagner du temps, ami Taureau. Vis l'amour avec ton entourage en lui exprimant ce que tu ressens, quelle que soit ta forme d'expression. Demande-toi toujours si ce que tu exprimes est parfaitement aligné avec les élans de ton cœur et de ton âme. Oui. D'où le fait de vous dire, écoute ton cœur. Ici, c'est toi qui as la clé. Donc, exprime ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Taureau. En tout cas, c'est un très joli message. Donc, exprime ce que tu as sur le cœur. Justement, pour être sûr que ce que tu exprimes est aligné véritablement à ce que tu ressens, à ce que tu as envie de vivre, à ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Voilà pour vous, ami Taureau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Ici, il y a des cœurs blessés. Alors, soit vous avez, vous êtes en pleine rupture, donc votre cœur est blessé. Soit ici, la rupture a eu lieu il y a quelque temps déjà, peut-être récemment ou il y a quelque temps. Mais on a toujours le cœur blessé. Ici, on est encore triste. On a encore du chagrin. On a encore des regrets. Peut-être qu'ici, on a perdu quelqu'un également. Donc oui, forcément, on a le cœur qui saigne. On a le cœur qui est blessé pour vous, les Vierges. Bon, du chagrin, la tristesse, un cœur blessé, oui. Ici, eh bien oui. Peut-être qu'ici, vous avez le cœur blessé aussi parce que votre relation rencontre des obstacles. Ou vous pensez que votre relation serait à l'abri d'obstacles. En tout cas, que cette relation est peut-être instable en ce moment. Peut-être que dû par le fait de votre autre, peut-être vous aussi, peut-être parce que... alors, peut-être qu'ici, il y a des énergies extérieures qui viennent perturber la relation, donc ça vous rend triste parce que finalement ça perturbe la relation, peut-être que vous n'arrivez plus à vous voir, peut-être qu'ici la communication est un petit peu distendue parce que il y a des obstacles, je sais pas moi, peut-être que votre autre a plus de forfait de téléphone par exemple, et donc vous pouvez pas communiquer, vous pouvez communiquer par mail, pas par voix, donc ça peut rendre triste aussi parce que ça peut être même désagréable et enquiquinant pour la suite de la relation. En tout cas ici, peut-être que votre cœur blessé aussi est un obstacle à la poursuite de la relation. Est peut-être aussi un obstacle pour une réconciliation. Désolée, j'ai le hoquet. Décidément, ça me fait au même endroit que pour les lions tout à l'heure. Donc ici, oui, votre cœur blessé, votre chagrin, votre tristesse, oui, peut être un obstacle aussi sur le fait de s'ouvrir vers de la nouveauté, de s'ouvrir vers une nouvelle personne, de s'ouvrir vers de nouvelles rencontres. Donc oui, regardez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais attention à ce cœur qui est triste, ce cœur qui est chagrin, qui pourrait peut-être vous faire agir
de manière instable, qui pourrait vous faire louper aussi de nouvelles possibilités de vous ouvrir à de nouvelles énergies, alors de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, mais ça peut être des rencontres qui pourraient être amicales également. Donc ici, oui, votre cœur blessé est un obstacle. Ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Alors, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec une personne de votre entourage, que ce soit en amour, en amitié. Ici, oui, on se réconcilie, on trouve un accord. Il y a des retrouvailles aussi, on se retrouve parce que on s'aperçoit que on est bien ensemble, qu'on a envie de vivre quelque chose ensemble également. Donc ici, la réconciliation est possible, amis vierges, donc tant mieux, c'est ce que je vous souhaite si c'est ce que vous souhaitez également. Donc ici, oui, parce qu'on s'aperçoit que oui, cette personne-là, c'est un amour véritable. Ici, oui, c'est en âme sœur, il y a un lien d'âme, une belle réciprocité, il y a une belle complémentarité. Donc oui, on se réconcilie parce que on ressent les mêmes choses en fait. Hein. Ici, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ici, ces disputes ou le fait que peut-être quelqu'un a mis la zizanie dans la relation, on dépasse ça, on surmonte ça, on se réconcilie, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus fort que cet obstacle-là, d'accord? Ici, avec le chiffre 22, c'est un chiffre, c'est un maître-nombre en numérologie, c'est le chiffre des bâtisseurs. Donc ici, oui, on se réconcilie parce qu'on veut véritablement bâtir une vraie relation, parce que cette relation, on a vraiment envie qu'elle ait des bonnes bases en fait. Hein. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, on se réconcilie. Et on trouve un accord parce que oui, on est dans une relation d'amour, d'un véritable lien d'âme. Bon, c'est plutôt joli ça. Et si, oui, il y a eu un cœur blessé, il y a eu de l'instabilité, on a été triste, on a été chagrin, mais ici, oui, on veut se réconcilier. On va trouver des compromis, on va discuter justement pour voir ce qu'on peut mettre en place pour justement trouver un terrain d'entente et que cette situation qui s'est produite ne se reproduise plus. D'accord? C'est surtout ça. L'intérêt, c'est de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus, qu'on ne se retrouve plus avec ce cœur blessé, qu'on ne se retrouve plus à devoir se séparer ou dans l'incompréhension. Donc ici, oui, on se réconcilie, mais en repartant sur de bonnes bases, sur des bases solides ici. Hein. Et ici, on dit qu'il y a un obstacle. Ce qui fait obstacle par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que peut-être une rencontre, peut-être ici, peut-être par rapport au fait qu'il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous, c'est l'amour véritable. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, cette réconciliation, c'est l'amour véritable. Pour d'autres, non. Vous, ce que vous souhaitez, c'est justement vivre cet amour véritable, ce lien d'âme, cette belle réciprocité, le fait que en un seul regard, on comprend ce que l'autre ressent, ou on comprend ce que l'autre veut exprimer. C'est un obstacle, ça. Pour vous, oui, cette personne-là veut se réconcilier, mais on n'a pas ça. Donc non, je ne retournerai pas. L'obstacle, véritablement, oui, cette relation ne me convient pas parce que justement, il n'y a pas ce lien d'âme. Donc le lien d'âme, le fait de rechercher l'amour véritable, est un véritable obstacle pour certains d'entre vous pour se réconcilier. Donc ici, oui, on est encore dans la tristesse. Oui, cette relation se termine. Je m'aperçois que je ne me suis pas dans ce lien d'âme. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ça va être une sacrée semaine. Il y a des prises de conscience ici. Prise de conscience pour certains qu'effectivement, on est dans un lien d'âme et on va tout faire pour se réconcilier, que ça marche et repartir sur des bonnes bases. Pour d'autres, non. Moi, ce que je veux, c'est un amour véritable, c'est une véritable connexion et je ne l'ai pas, ça. Donc, ça fait obstacle à la réconciliation. Donc ici, ça peut blesser le cœur de l'autre, mais peut-être qu'ici, oui, ça va nourrir quand même un chagrin, une tristesse, parce que vous prenez conscience que finalement, oui, vous ne pouvez pas continuer avec cette personne-là, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ici, quel est votre conseil avec l'oracle des valeurs amour? Méfie-toi de la passion. Vous avez peut-être vécu une belle passion, parce que c'était une belle passion, en tout cas ça a démarré comme une belle passion, en tout cas oui, ça a été tellement intense, tellement fusionnel qu'à un moment donné, peut-être qu'ici vous n'arrivez plus à respirer. Ça peut être ça aussi, ça vous a blessé également. Donc l'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle, qui navigue entre l'amour et la haine d'un extrême à l'autre. Vous avez peut-être connu ça, d'où le fait que vous en ressortez meurtri, parce que ça peut meurtrir, effectivement. À la différence, l'amour est une attirance affective saine et équilibrée. Donc oui, vous voulez ça, vous voulez une attirance, une relation saine et équilibrée. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici.
Quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est les énergies de discussion. Donc là, on est dans la communication. Il y a des échanges. Alors, on communique avec ses amis, avec une personne qui nous plaît. On peut communiquer via les réseaux sociaux, via un site de rencontre aussi. Donc ici, on discute. On discute pour aller vers de la nouveauté. On discute pour mettre en scène une nouvelle énergie. On discute peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un également, qu'on veut faire sa connaissance aussi. Vous voyez comme ça peut se passer pour vous. Donc ici, il y a des échanges, il y a de la communication pour vous, amis Capricorne. Donc ici, j'ai le hockey. Hein. Il ne me quitte pas depuis les Vierges. Ici, on discute pour trouver de la stabilité dans une relation. Pour pouvoir à soi se retrouver une stabilité, pour pouvoir justement argumenter ou écouter les arguments de l'autre, pour trouver peut-être un compromis, pour peut-être trouver aussi eh bien, un accord également. Donc ici, oui, ces discussions, c'est pour permettre aussi de se sentir bien aligné, pour être sûr que l'autre ressent ce que l'on ressent aussi, qu'on est bien aligné dans nos émotions, dans nos envies, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce que l'on veut construire. Donc ici, oui, il y a des échanges, oui, il y a des discussions sur l'amour, sur les sentiments. Donc oui, il y a ces belles énergies ici. Donc oui, on discute, on échange, parce qu'on veut être stable. On ne veut pas partir dans tous les sens. Oui, c'est vrai que partir dans tous les sens, c'est pas très Capricorne. Vous êtes très... vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin que la relation, oui, soit stable, soit bien, et des bonnes bases pour pas partir dans tous les sens. D'où la discussion. Donc, on vous conseille cette semaine véritablement de discuter, de vous assurer que vous allez vraiment dans le même sens, que vos attentes sont les mêmes avec la personne qui vous intéresse ou avec votre partenaire. D'accord? Ici, eh bien oui, il y a du pardon dans l'air. Hein. Peut-être qu'ici, on s'est fâché. Peut-être qu'on a été en colère. Peut-être qu'on a été en désaccord. Peut-être que, vous voyez, peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'il y en a un des deux qui a peut-être menti, mais... Alors, je ne dis pas que le mensonge, c'est pas grave. Si c'est grave dans un couple, on n'a pas à se mentir. Mais ici, peut-être que c'était un mensonge par omission. Peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui ressent... peut-être que la personne ne vous a pas confié quelque chose et vous ressentez ça comme un mensonge. Alors que cette personne-là ne vous a juste pas raconté certaines choses, mais elle ne vous a pas menti parce qu'elle avait oublié. Donc ici, oui, on se pardonne. Ici, on se réconcilie également. On veut... Voilà. On peut comprendre certaines choses, mais on ne peut pas tout accepter non plus. Donc ici, à vous de voir, mais en tout cas ici, on accepte et on pardonne. On comprend et on pardonne aussi, parce qu'on a vraiment envie d'être ensemble, d'accord? Ou on pardonne, mais après on ne se remet pas ensemble, mais en tout cas on pardonne, ok, je te pardonne, ok, je comprends mieux la situation maintenant que tu me l'expliques, mais c'est pas pour autant qu'on va revenir ensemble. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, parce que oui, vous êtes différents Capricorne, et vous n'aurez pas les mêmes réactions en fonction de ce qui a fait que... on doit pardonner aussi. Et on vous dit que oui, ce pardon aura lieu. Alors, soit envers un poisson, envers un cancer, soit envers un scorpion, soit on vous dit que oui. Peut-être qu'ici, vous êtes encore en froid avec une personne. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une période de froid dans un premier temps, une période où il va y avoir peut-être pas trop d'échanges, où vous n'allez pas avoir envie de discuter avec la personne. Et durant l'hiver, c'est du 22 décembre au 20 mars. Hein, durant l'hiver, il va y avoir des pardons. Ici, il va y avoir des réconciliations. Donc oui, il faudra peut-être le temps de digérer, le temps de retrouver une stabilité pour justement peut-être être en capacité aussi d'aller vers des accords, vers des compromis également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on discute pour pardonner. On discute pour trouver un accord, pour trouver un joli compromis également. Donc au bout des discussions, il va y avoir du pardon. Il va y avoir des réconciliations. On se retrouve ici. Qu'on soit amis, amoureux. Ici, ça peut être aussi avec des personnes de sa famille avec qui on s'était disputé également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, il y a vraiment de belles énergies, on se pardonne, on se réconcilie. Ici, eh bien, on retrouve de la stabilité. En tout cas, vous allez retrouver de la stabilité. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir un manque de stabilité, soit avec un poisson, un scorpion ou un cancer, soit on vous dit que vous allez vraiment retrouver une belle stabilité durant l'hiver. Donc ici, l'hiver, on va aussi se recentrer sur soi. On va peut-être aussi avoir des moments d'introspection pour se poser les bonnes questions, pour savoir vers quoi on veut aller. On va se poser les bonnes questions aussi pour retrouver une belle stabilité, pour retrouver un bel ancrage aussi, pour être de nouveau aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre, par rapport à ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ici, ce sont des belles énergies pour avancer. Bon, écoutez. Allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre message avec mon petit oracle des valeurs amour?
eh bien c'est pardonne. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Pardonne. Aimer l'autre, c'est aussi lui pardonner. Le pardon, ce n'est ni l'oubli, ni le déni. Quand tu accordes ton pardon à ton amoureuse ou ton amoureux, tu lui laisses l'opportunité d'exister en modifiant son comportement ou ses pensées. Eh bien oui, pardonner et pour justement lui laisser la possibilité d'évoluer et de grandir également. Puis vous verrez aussi que ça vous permettra d'évoluer et de grandir dans votre relation à l'autre. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.